Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. D'abord, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on a papoté tous ensemble. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo sera un book haul. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas un book haul de La mort qui tue sa race. Non, c'est un petit book haul, un book haul surprise même, parce que la bibliothèque par chez moi a ouvert complètement ses portes. On peut dès maintenant retourner dans les bibliothèques, flâner dans les rayons et pouvoir emprunter les livres comme on faisait avant. Alors bien évidemment en respectant les gestes barrières, avec les masques et le gel hydroalcoolique, bien évidemment. Donc du coup, j'ai fait une petite razzia de surprise. Parce que bon, j'en ai encore pas mal de la bibliothèque à lire, donc du coup, je ne me suis pas non plus trop surchargée. Mais bon, ce sont des choses qui font plaisir, qui se lisent, qui vont se lire vite, je pense, hein, parce qu'il y a quand même 3 BD et une suite de sagas et un roman que j'ai pris comme ça, et aussi une réception. D'ailleurs, on va commencer par la réception. J'ai reçu en service presse de la part des éditions Flammarion Jeunesse Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell. Alors, évidemment, quand j'ai su que Cassandra O'Donnell sortait une nouvelle saga, bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Vous savez, sur la chaîne, si vous la suivez depuis un certain temps, que La Légende des Quatre occupe une place vraiment à part dans mon cœur de lectrice. Donc, je me suis précipitée sur cette nouvelle saga. Alors, qui est destinée à un public un peu plus jeune que la saga de La Légende des Quatre. Néanmoins, c'était une lecture absolument super chouette. Franchement, j'ai dévoré ce roman en à peine un jour, tellement la plume de Cassandra O'Donnell, elle vous prend par la main, elle vous emmène, bah voilà, vous la suivez, hein, vous réfléchissez pas, vous suivez, et voilà, vous tournez les pages, vous rencontrez plein de personnages au gré des pages. Et donc, on fait la connaissance d'Emma, qui a 13 ans, et qui vient de recevoir la lettre du collège des enfants spéciaux pour qu'elle puisse, qui lui demande instamment de venir au collège pour suivre ses études. Donc, elle quitte son papa, qui l'a élevée tout seul depuis la disparition de sa maman. Alors, c'est un peu nébuleux quand même, hein, sa maman, parce qu'elle est... c'est pas trop ce qu'elle est devenue. Enfin, tant et si bien, son papa l'a élevée tout seul. Et donc, elle est obligée de quitter son papa pour aller dans ce collège où elle arrive, voilà, elle connaît personne. Elle arrive, donc elle rencontre sa compagne de chambrée qui est spéciale aussi, hein, mais là, ça se voit du coup physiquement. Parce qu'elle a de très très grandes oreilles. Elle rencontre aussi également d'autres élèves du collège, et cette petite bande ne va pas tarder à devenir amie envers et contre tout. Et elle fait la connaissance aussi de elle, hein, voilà, ce jeune homme qui lit pas beaucoup d'amitié dans le collège. Il est un peu, pas la bête noire, mais presque. Il vit un peu en reclus dans ce collège. Et contre toute attente, il se prend de passion, hein, enfin pas de passion, mais il s'attache, il se met en devoir de protéger Emma. Et donc du coup, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'en parlerai un peu plus complètement dans un propos, excusez-moi, j'ai bugué, un peu plus approfondi dans un prochain update lecture. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai reçu et que je l'ai terminé il n'y a pas tellement longtemps. La chronique est est programmée sur le blog. Et donc, je vous en reparlerai très vite dans un prochain update lecture. Parce que là, du coup, je m'enflammais, j'allais vous raconter directement mon avis. Autre roman que j'ai emprunté à la bibliothèque la semaine dernière, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, paru aux éditions Michel Lafon. Alors Karen Ponte, c'est l'autrice qui est actuellement incontournable sur les blogs, sur Booktube, car elle a sorti son dernier roman pour l'été, qui s'intitule Et ton cœur qui bat, toujours paru aux éditions Michel Lafon. Donc je dis bon, je vais commencer.
bon, voilà, ça me tente assez. Mais bon, pour me faire une idée, j'ai quand même essayé de trouver un de ses précédents romans. Et du coup, je suis tombée sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà, donc c'est l'histoire de Molly qui perd sa meilleure amie d'une terrible maladie. Et Molly fait une promesse à Marie juste avant qu'elle meure. Elle lui promet de vivre sa vie pleinement, de même vivre pour deux. Et peu après la mort de Marie, elle reçoit une lettre avec voilà, un paquet avec 12 lettres de Marie. Et elle comprend que du coup, sa promesse ne sera pas vraiment une promesse faite en l'air à une mourante, et qu'elle va être un peu obligée de, de tenir cette promesse. Et donc, voilà, donc, je, je vais découvrir la plume de Caréponde avec ce roman. Ensuite, j'ai fait la radia au rayon fantasy, où j'ai pris le tome 9 et le tome 10 des Héritiers d'Anquidiev d'Anne Robillard, toujours aux éditions Michel Lafon. Je vous jure, hein, ce bouquin n'est pas sponsorisé par Michel Lafon. J'ai pas fait exprès. Donc voilà, j'avais repris la lecture de cette série pendant le mois du challenge du mois de la fantasy. Et donc du coup, j'ai envie de maintenant que je me suis remis le pied à l'étrier, j'ai vraiment envie de continuer la série. Donc j'en ai pris 2, hein, et puis après il me restera plus que le 11 et le 12 pour finir la série. Voilà, je reprends pas le résumé parce que c'est quand même le tome 9 et le tome 10, hein, donc il faudrait que je vous résume aussi les 8 premiers tomes, et ça vous spoilerait quand même un petit peu si vous ne connaissez pas l'histoire. Alors sinon, je vous disais que j'avais emprunté quelques BD. Donc, j'ai emprunté Dans les yeux de Lia, de Cunha et Carbone, le tome 1 et le tome 2, parce que j'ai eu de la chance, pour une fois, il y avait les deux qui étaient disponibles. Donc c'est l'histoire de Lia qui est renversée par une voiture et laissée pour morte sur le bord de la route, renversée par un chauffard. Elle perd du coup l'usage de ses jambes et elle se retrouve en fauteuil roulant. Elle réapprend à vivre et mais bon voilà, elle est pas, on peut comprendre qu'elle n'est pas bien, dans sa peau. Et le destin va être clément avec elle, parce qu'elle tient absolument à retrouver la personne qui lui a fait ça, et le destin lui offre l'opportunité d'un stage dans un cabinet d'avocat. Et ça va du coup lui permettre peut-être de trouver des pistes pour retrouver le chauffard qui l'a renversé. Donc voilà, on le retrouve. Voilà, le tome 1 et le tome 2, et je viens de voir que le tome 3 est programmé pour septembre 2020, donc ça tombe bien, je vais me précipiter dans cette série de BD. J'aime beaucoup le trait, et j'ai hâte de voir comment cette jeune fille de 17 ans va surmonter ce traumatisme de l'accident de voiture et de la perte de l'usage de ses jambes. Et enfin, j'ai emprunté La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah, de Franck Tilliez, Young-Guy Dumont et Drac. Alors, pourquoi j'ai emprunté cette BD? Tout simplement parce que c'est Franck Tillier qui est au scénario. Donc voilà, je me dis que c'est gage de qualité. Et j'ai envie de voir ce que la plume et l'imagination de Franck Tillier peut donner en version graphique, mêlée avec d'autres dessinateurs de talent. Donc c'est l'histoire de Tristan et Esteban qui forment la mystérieuse brigade des cauchemars. C'est une brigade qui aide les gens à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Donc voilà, donc avec Franck Tillier aux commandes, je me dis que va peut-être y avoir un petit peu de mystère là-dedans. Et je me dis, pourquoi pas. Donc j'avais vu cette BD dans le cadre d'une opération présentée par Bulldop la semaine dernière. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'informations, si j'y pense, si j'oublie pas, parce qu'on n'est pas à l'abri.
Et donc, voilà, j'ai découvert cette BD, ça me tentait bien, donc du coup, je vais me précipiter dessus. Alors, et je ne sais pas si, voilà, je trouve que les, voilà, les deux jeunes filles, là, ont une petite ressemblance, donc je trouvais que c'était voilà, c'était pas mal d'emprunter les deux et de lire les deux et de découvrir les deux univers, même si ce ne sont pas les mêmes dessinateurs qui sont à l'œuvre. Donc voilà, ce book haul est à présent terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous avez emprunté récemment ou acheté ou voilà ce que vous comptez lire cet été ou prochainement. Quelles sont vos envies. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!